Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. On est déjà à plus de la moitié donc de ce calendrier de livresque. J'avoue que je suis un peu fière de moi parce que je ne pensais pas tenir autant de jours à faire cela. C'est une petite fierté. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une histoire, mais de deux histoires qui se retrouvent donc dans Opération Noël Connecté de VD Print. Désolée. Alors, Opération Noël Connecté, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Jérémy, un elfe des bois qui aime beaucoup vivre au pays de Noël. Il trouve cette vie très agréable, mais il a un souci, c'est qu'il aimerait bien que le village se modernise afin de pouvoir être au plus près de la vie des humains pour l'aider donc dans son métier dans le village, mais surtout pouvoir écrire les dizaines d'histoires qui lui trottent dans la tête et qu'il rédige au stylo sur du papier. Un soir, il soumet son idée de partir sur Terre pour apprendre l'informatique et pouvoir donc moderniser le village. Et contre toute attente, Noël est là et il accepte sa proposition au grand bonheur de Jérémy, qui pensait un peu que la réponse serait négative. Donc Jérémy, il est ravi, mais il ne sait pas vraiment comment il va faire pour aller sur Terre. Donc c'est là que va l'aider Nilan et le Père Noël. Et il va donc se retrouver sur Terre pour comprendre comment fonctionne un ordinateur. Mais lors de ce voyage donc d'initiation, il va découvrir beaucoup de choses sur lui-même qui vont bouleverser sa vie ainsi que celle de son entourage. La deuxième histoire qui se trouve donc dans Opération Noël Connecté, c'est une histoire, c'est une nouvelle. C'est Nathan et Alan, un sacré Père Noël, qui a été paru dans un recueil pour l'association Le Refuge. J'ai eu un gros coup de cœur pour Opération Noël Connecté, comme pour pas mal d'histoires pour le moment, mais je connaissais déjà la plume de VD et j'ai toujours beaucoup apprécié ces histoires. Il y a quelques pépites que j'ai lues que je m'en lasse pas, et donc j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner sur le thème de Noël et je n'ai pas été déçue pour un sou. On rentre vraiment dans la magie du village de Père Noël. On apprend le quotidien de ses habitants, on apprend leurs traditions, on apprend un peu tout l'univers qui peut s'y trouver. Et c'est vraiment très intéressant de voir un peu le point de vue de Jérémy, un elfe qui a un boulot assez important. Et Jérémy est simplement adorable, c'est une personne très sympathique qui a la langue bien pendue, ce qui amène à beaucoup de passages où on ne peut que sourire ou même rire parce que comment il a beaucoup de lucidité pour tout ce qui l'entoure, mais pour lui-même un peu moins, et ce qui amène parfois à des situations assez cocasses où je me dis mais pourquoi tu dis ça, t'as vraiment aucun filtre. Et c'est vraiment donc une personne très adorable. J'ai beaucoup rigolé avec ces discussions, on va dire comme ça, avec Germain. C'est aussi quelqu'un qui apprend à se connaître lui-même, tout ça grâce à Valérien, ou Valérian, je ne sais pas, j'ai toujours ce problème de prénom. Alors Valérien est vraiment, je vais l'appeler comme ça, est vraiment quelqu'un de sympathique aussi, qui vit beaucoup pour son boulot, qui a connaissance donc de toute cette magie du village de Père Noël, mais qui reste un peu en recul pour X ou telle raison, alors que comment des personnes au village n'aimeraient que ça, n'aimeraient vraiment que qu'il arrive près d'eux, qu'ils vivent avec eux. Et peut-être que grâce à Jérémy, ce souhait, ce cadeau, on va dire ainsi, arrivera. C'est très beau à lire l'évolution de leur relation, c'est un peu chaotique au début, même à la fin. Je me suis vraiment demandé où l'auteur allait nous amener parce que à un certain moment je me disais oh c'est tout mignon, c'est tout rose et violette, on va dire comme ça,
Et puis bam, il y a quelque chose qui se passe en la présence, on va dire, du jumeau, sans en dire plus, du jumeau de Jérémie. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait voilà, des petits soucis, que tout ne soit pas rose et violette tout le long, que hop, c'est l'amour fou dès le début. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant, les points de vue qu'on lit. Puis j'aime beaucoup l'idée aussi de moderniser le village de Noël parce que on a dans la tête, voilà, avec des grands rouleaux de papier, avec tout un système un peu vieillot, on va dire comme ça. Et c'est donc très intéressant de voir un aspect un peu plus moderne dans cette histoire. Voilà, donc j'ai aimé l'histoire qui est assez originale, je vais dire ainsi. Bon, c'est un thème déjà un peu vu, avec l'elfe qui descend sur terre ici et là, mais là le fait de choisir de moderniser le village, c'est vraiment un plus qui est très bien. Les personnages sont très attachants, très sympathiques. J'ai vraiment passé un agréable moment à lire toutes leurs péripéties. Alors comme je disais, à la suite donc de Opération Noël Connecté, il y a une petite nouvelle qui s'est retrouvée dans un recueil pour le refuge. C'est Nathan et Alan, un sacré Père Noël. Grosso modo, c'est l'histoire donc de Nathan. Nathan, il a perdu son travail, donc il cherche un emploi. Il n'arrive pas forcément à en trouver un. Et à l'aide de son frère, il va en trouver un. Mais c'est un travail un peu particulier parce que c'est pour qu'une saison, plutôt pour un mois. Et c'est le travail de Père Noël dans un grand magasin de jouets. Donc voilà, Nathan se retrouve à jouer le Père Noël. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage qui est tout plein de douceur, même si il se montre un peu rude, je vais dire comme ça. J'ai beaucoup aimé toute la tendresse qu'il a envers son frère aussi. C'est tellement mignon de les voir ensemble. Je le trouve aussi assez courageux par rapport à son passif. J'ai beaucoup aimé aussi sa rencontre avec le petit garçon Frédéric qui va donc amener vraiment l'histoire, qui va amener un changement. J'avoue que je n'avais jamais pensé donc au Père Noël qui parfois ne recevait pas vraiment une liste de jouets. L'enfant vient et dit ah, je veux tel ou tel jouet, mais raconte plutôt un souci un peu personnel et qui demande plus quelque chose d'un peu irréalisable, on va dire comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Nathan va lui parler, va lui faire comprendre des choses à ce petit gars. Et puis on voit Alan qui est un peu renfermé, qui est aussi charmant, même si au début c'est un peu déroutant. Mais ils ont une personnalité assez complémentaire l'un l'autre. Franchement, cette nouvelle, elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment beaucoup de codes qui sont là pour qu'une belle histoire de Noël se fasse. On a des personnages vraiment attachants, que ce soit les principaux ou les secondaires. On ne peut que les apprécier. On voit vraiment une ligne conductrice avec ce Père Noël qui réalise donc des vœux. Et ça commence par un vœu pour se finir, on va dire comme ça, pour que tout soit réglé par un autre vœu. Et j'aime beaucoup donc ce fil conducteur qui est ainsi. J'avoue que c'est compliqué un peu en parler parce c'est une nouvelle, donc c'est pas beaucoup de pages, mais c'est très agréable comme lecture, remplie de douceur, et on nous amène aussi à croire un peu en notre naïveté qu'on avait enfant, que tout pouvait se résoudre en un clin d'œil, et que parfois c'est possible, mais en étant adulte, on se complique tellement la tâche. Oui, c'est vraiment une histoire belle que je conseillerais. Enfin, les deux sont vraiment belles, mais je ne sais pas, cette petite histoire de Nathan et Alan avec le petit Frédéric, ben, je sais pas, ça ajoute un peu plus de magie que Opération Noël Connecté, mais qui est bien, mais d'un autre style différent. Là, on a plus la douceur enfantine, on va dire, qui est là, avec les vœux.
tout commence par un vœu, tout se règle par un vœu, on va dire comme ça. Tandis que l'autre, c'est un peu plus, on va dire, de pensée adulte, vu que, ben voilà, l'elfe, il a X années. Valérian aussi, il est quand même assez âgé, donc il n'y a pas cette naïveté, on va dire comme ça, de la magie de Noël pour un enfant. Je pense que cette vidéo sera plus longue que les autres, vu que là il y avait 2 histoires. Enfin, on verra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, je vous mets en barre de description un lien si ces histoires vous intéressent. Protégez-vous bien du froid et je vous dis à demain.